Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 20 au 26 mai. Cette dernière ligne droite du mois de mai, même si on a encore quelques jours après le 26, c'est une semaine hyper importante. Vous allez comprendre pourquoi, voyez tous les aspects qu'on a cette semaine. Dès le 20 mai, dès le lundi, on change d'énergie. On quitte l'énergie du taureau, on quitte la saison du taureau pour entrer dans la saison des Gémeaux. C'est un moment où on danse entre lumière et obscurité. Le Gémeaux est un signe double, signe de dualité, qui est marqué par la communication, la légèreté. C'est un moment de souffle pour nous, où on va avoir envie peut-être de souffler le chaud et le froid, ça c'est possible, mais c'est surtout un moment où on va avoir nos pensées qui vont bouillonner, des idées, l'envie de connaissance, l'envie de vérité. Donc c'est un moment très intense. Le 22 mai, le soleil qui vient de rentrer en Gémeaux fait un aspect très favorable, un trigone, à Pluton qui est dans le signe du Verseau. Et là, c'est une puissance au niveau des énergies que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un bon moment pour reprendre le pouvoir sur votre vie, sortir des influences extérieures et vous permettre de faire une transformation extraordinaire dans vos vies. Bien sûr, les signes d'air, premier décan, Balance de septembre, Verseau de janvier, Gémeaux de mai vont être les plus aspectés. Mais Sagittaire, Lion et Bélier, premier décan, sont aussi concernés. Maintenant, voyez dans votre thème si vous avez des aspects de signes d'air, début de signe autour de 1 degré. C'est là que ça va être aspecté, mais en tout cas, on est dans un moment extraordinaire où on va éliminer tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qu'on va, parce qu'on est dans la nouveauté. On est parti pour régler un certain nombre de problèmes et on veut partir sur des bonnes bases. On transforme sa vie complètement. 23 mai, Vénus, qui est dans le signe du taureau, qui est en train de finir sa course en taureau, va faire une conjonction à Jupiter, qui est encore dans le signe du taureau. Et là, c'est extraordinaire. Vénus dirige le taureau. En plus, elle est dans son signe. Donc, elle amène plaisir, sensualité, donc l'amour, la beauté, l'art, tout ce qui concerne la créativité, mais l'argent, l'abondance financière, conjointe à Jupiter en taureau, qui représente déjà. C'est vraiment le schéma, un des plus chanceux avec le Jupiter Soleil. Donc, le 23 mai, coup de bol extraordinaire. C'est un moment d'attraction par rapport à l'amour, à la beauté, à l'argent. C'est un moment où ceux qui ont accumulé les bonnes actions vont en avoir les bénéfices. C'est un moment idéal de convivialité, de très belles opportunités. 23 mai, c'est à marquer d'une marque très importante. Nous avons ensuite, vous voyez, c'est un festival. Vénus qui est toujours en taureau, qui va faire un sextile à Neptune. Là aussi, il faut savoir que dans les signes les plus chanceux, vous avez Jupiter, vous avez Vénus et Neptune. Ce sont des planètes qui amènent la chance. Alors Neptune amène l'illusion aussi, mais là en sextile avec Vénus en taureau, ça amène énormément de bienveillance, des rencontres amoureuses, j'allais presque dire connectées au divin. Vous voyez, c'est un moment de sexualité, de sensibilité, de sensualité aussi. C'est un moment d'imaginaire très, très fécond, où on aura pour les créatifs, ça va être un moment assez exaltant, j'allais dire, et connectant, inspirant, comme vous voulez. C'est un bon moment aussi pour tout ce qui est lié à l'image de soi, s'embellir, la beauté. C'est le moment d'aller vers la spiritualité aussi, d'exprimer toute sa spiritualité. Le 23 mai, pleine lune en Sagittaire. Vous voyez comme c'est concentré cette semaine du 20 au 26 mai. Et c'est pas fini. Pleine lune Sagittaire. Alors là, avec une Vénus qui rentre en Gémeaux, Jupiter qui va bientôt rentrer en Gémeaux, on est dans une phase hyper importante. Et donc, on est dans une phase où on nous demande d'abandonner tout ce qui est limitant dans nos vies. Et effectivement, on prépare le changement, un changement de vie très important. On est curieux et on est ouvert avec cette lune en Sagittaire à une nouvelle aventure, à se lancer dans l'inconnu, parce que c'est l'inconnu qu'on a envie.
On a envie. Dites-vous que vous avez ras-le-bol de votre vie. Il va falloir que vous preniez des risques sur cet inconnu qui vous fait si peur. Pourquoi les gens vont voir des voyants? Pour être rassurés sur l'avenir, la plupart du temps. Sauf qu'on ne peut pas toujours rassurer. On est obligé de dire aussi la vérité. Et c'est là toute la contradiction. Mais à partir du moment où pour vous, moi la chance que j'ai lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, une maison 9 remplie de planètes, maison du Sagittaire, qui fait que pour moi, toutes les fins sont des vrais débuts. Toutes les choses nouvelles, je suis exaltée, je sais, hop, c'est parti, c'est un nouveau projet. Et même quand il retombe par terre, eh ben, je rebondis, j'ai encore d'autres idées. Je croyais que non, mais si. Et c'est ça qui fait la beauté. Donc cette lune en Sagittaire doit vous insuffler cette envie d'explorer de nouvelles réalités, d'aller au-delà de votre zone de confort, parce que c'est ça qui vous freine. Donc, il va falloir vous débarrasser des non-dits, de ne pas aller vers ce que vous n'êtes pas, de sortir de l'illusion, d'avoir la vérité en face de vous. C'est ça cet axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, Vénus rentre en Gémeaux, en même temps que la pleine lune. Donc, elle va être à 0 degré du Gémeaux. Elle va être en harmonie, effectivement, avec la pleine lune. Alors, Vénus en Gémeaux, c'est un côté de dualité, encore une fois. Double vie affective, partagée entre la sagesse et être dévergondé. C'est quelque chose qui peut être à ce niveau-là, au niveau aussi bien de l'amour et des relations, que de tout ce qui est financier, puisque Vénus représente aussi les finances. Donc faites très attention. Le Gémeaux peut avoir, voire très très grand, et de notre côté, donc être presque mégalo, et de notre côté, dépenser à tour de bras. En même temps que cette pleine lune, nous avons un sextile Jupiter-Neptune. Jupiter qui est encore en taureau, bien entendu. Donc il s'harmonise avec Neptune qui est en poisson et qui amène beaucoup de chance. C'est la bonne fortune. C'est la possibilité d'évoluer. C'est la possibilité de concrétiser nos rêves. Le sextile Jupiter-Neptune, Neptune en poisson amène le rêve. J'ai mes rêves, j'ai mes désirs, mes vœux. D'autant plus qu'on vient de passer, on est en pleine lune. Et là, Jupiter les concrétise. Donc on est dans une pleine lune de concrétisation. Ce qui ne se concrétisera pas, c'est ce qui était complètement utopique. Quand vous faites vos vœux, il faut que vous sachiez qu'il doit être réalisable. Vous ne pouvez pas me dire « je veux acheter une maison » alors que vous êtes interdit bancaire. Sauf si vous venez d'hériter ou que vous savez qu'il y a un héritage qui va arriver. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un minimum de cohérence dans ce que vous demandez. Maintenant, on peut demander un jour ou l'autre, effectivement, d'avoir la maison de ses rêves et que ça puisse mettre 10 ou 20 ans. Si vous avez 25 ans ou 30 ans, ce n'est pas un problème. Et que vous œuvriez toute votre vie pour accéder à ce rêve. Maintenant, on peut avoir des miracles dans la vie, hein, si vous jouez au loto par exemple, hein, pourquoi pas? Peu importe ce que vous allez faire pour arriver à réaliser vos rêves, en tout cas il faut au moins faire quelque chose. Le but toujours, c'est de mettre la première pierre à l'édifice. Et l'univers fait le reste si c'est jouable. Voilà les aspects qui sont là. Nous avons enfin le 25 mai Jupiter qui change de signe, qui quitte le taureau et qui rentre en Gémeaux. Alors là, nous sommes partis pour un an. C'est une année où la planète de la chance et de la prospérité, de l'abondance qui rentre en Gémeaux, qui annonce une période d'opportunité et d'expansion. C'est une bouffée d'air frais. Sur le plan personnel, cette transit va favoriser un sentiment de curiosité intellectuelle, une soif de nouvelles expériences. C'est favorable pour tout ce qui concerne la communication dans toute sa globalité, que ce soit les interactions avec les autres, les sorties, tout ce qui concerne l'écriture par exemple. C'est la maison 3, hein. Donc que vous soyez, que vous chantiez, que vous écriviez, que vous envoyiez des messages par la fumée, hein, comme les Indiens, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose, c'est les liens sociaux qui vont être importants. Et c'est le dialogue, les échanges, la compréhension, c'est les études. C'est je veux m'informer, je veux apprendre, je veux comprendre. C'est cette vérité que vous allez chercher. Alors, si on parle à l'échelle mondiale, Jupiter à travers les Gémeaux signifie transformation sociétale dans les domaines du commerce, de la communication, de la technologie, des voyages, du droit, de la spiritualité, de la religion et de la fortune. Voilà.
C'est quelque chose de très important. Donc vous voyez la semaine comme elle est puissante. Et j'ai pas fini. Nous avons le 25 mai, dernier aspect, Vénus trigone Pluton. Pourquoi? Parce que Vénus a quitté de signe. Elle a quitté, comme Jupiter, le taureau. Elle est rentrée en Gémeaux. Et donc, elle est en trigone avec Pluton. Et là, il y a intensité, passion. On ressent profondément le lien avec les autres et avec son partenaire. C'est un moment propice aux relations intimes. C'est un désir accru d'amour, d'affection. Vous pouvez avoir une attirance pour quelqu'un avec qui il y ait une attraction karmique. Donc, attention à tout ce qui est obsession et fascination, parce que dans les relations, ça peut être compliqué. Et ensuite, au niveau financier, ça peut être une très très bonne chose, puisque ça peut vous permettre d'accéder à acheter des biens de luxe ou des biens qui coûtent cher. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous faire accéder à la fortune ou à des investissements importants. Mais en tout cas, que des bons aspects. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, on a une semaine hyper puissante avec tous ces changements d'énergie et la réunion à la fois des planètes en taureau et des planètes gémeaux et signes d'air. Voyons ce que nous disent les oracles cette semaine. C'est la main. Les mains, c'est l'accord, la fraternité, c'est le lien. C'est vrai que le Gémeaux représente ce lien de société. L'air, c'est la communication, c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est tout ce qu'on va exprimer. Ce sont les gens qui aiment philosopher, qui aiment débattre. Et les mains représentent ce lien très fort qu'on peut avoir avec les autres, comme les liens qu'on va devoir couper aussi. C'est la réconciliation, c'est le contrat qui se signe. C'est une semaine très puissante à ce niveau-là, je vous l'ai déjà dit. La jeune mariée, situation compromettante. Alors, Vénus en Gémeaux, ça amène des situations compromettantes. C'est la double vie. C'est rare que quelqu'un qui a une Vénus en Gémeaux, ça amène la perturbation au niveau de l'amour. Ça amène l'instabilité ou la double vie. Donc c'est vrai que même si vous êtes en Gémeaux, regardez où est sa Vénus. Moi, je connais des taureaux qui ont des Vénus en Gémeaux et qui sont des infidèles, qui ont une problématique à multiplier les relations. Mais je connais aussi des Gémeaux qui ont une Vénus en taureau et qui sont très stables et qui n'ont pas ce côté instable du Gémeaux. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. On est dans une phase où Vénus est très aspectée et surtout cette Vénus trigone Pluton qui peut amener justement cette séduction, ces histoires un peu cachées, un peu nébuleuses, très passionnelles, très sexe. Hein? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous pouvez demain avoir des obstacles devant vous. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez vu, en tout cas au niveau du ciel, des aspects assez extraordinaires. Bien entendu que tout le monde n'aura pas la chance d'être bien aspecté par toutes ces planètes. C'est vrai qu'on a une partie de la semaine qui va être très favorable pour les signes de terre et signes d'eau, et la deuxième partie qui va être beaucoup plus pour les signes de feu et les signes d'air. Donc tout le monde devrait trouver son truc. Maintenant, si vous avez été dans des périodes où effectivement vous n'avez pas monté en vibration, si vous n'avez pas réglé vos problèmes, si vous ne vous êtes pas apaisé, vous pouvez avoir des aspects très positifs, mais qui vont faire ressurgir des mal-être, des problèmes qui sont là depuis longtemps et qui vont être des obstacles pour vous, parce que vous n'avez pas réglé certaines choses. Donc, c'est une semaine où tout va être amplifié. Le seul avantage, c'est qu'avec des aspects très positifs, ça doit revenir à quelque chose d'équilibre. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un problème juridique qui apparaît cette semaine, puisque beaucoup d'aspects sont sur Jupiter, vous allez régler ce problème, ou vous allez être vainqueur sur une procédure ou sur un problème administratif. Voilà un exemple, par exemple. Les entraves, on vous le dit, elles sont faites, les obstacles sont faits pour être sautés, pour être évités, contournés. À vous de réfléchir et non pas de vous dire, voilà, c'est encore bloqué, je suis noir, comme j'entends souvent, il n'y a rien qui va. Il faut que vous alliez, et là avec la saison du Gémeaux qui arrive et Jupiter qui rentre dans le Gémeaux, vous devez aller vers la vérité, c'est-à-dire vous poser des questions. Le Gémeaux a besoin de comprendre, il cherche la vérité, et le Sagittaire avec cette lune, cette pleine lune en Sagittaire, vous amène à une compréhension totale. C'est-à-dire que le Gémeaux va emmagasiner de l'information, trier beaucoup, et le Sagittaire
va faire les conclusions, va amener vers la compréhension. Donc il est très important que vous emmagasiniez tout ça et que vous vous posez les questions s'il y a un blocage à un moment donné sur votre chemin. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a modifié? Il n'y a pas de blocage au hasard. Voyez ce qui ne va pas dans vos projets, qu'est-ce qui ne va pas dans vos relations. Comprenez, ne vous dites pas... vous savez, tant que vous voudrez comprendre si l'autre n'avance pas vers vous, c'est qu'il ne veut pas ou il ne peut pas. Il n'y a pas 36 solutions. Alors arrêtez de vous dire, oui, mais je pense que faites de la psychologie de bas étage et honnêtement, vous allez perdre votre temps. Ça, c'est un truc de nana en principe. Mais j'ai beaucoup d'hommes qui le font aussi, hein, je vous rassure. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écran, il abrite votre trame. En fait, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que souvent, les maux physiques sont symptomatiques d'un mal-être, de quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et c'est à vous à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Souvent, j'ai des gens qui ont des problèmes de dos. En fait, ils en ont plein le dos. Problème de genoux. À vous de comprendre ce qui fait qu'on vous empêche de marcher ou on veut vous empêcher de quelque chose. Donc, il y a un livre extraordinaire qui vous dit que votre corps vous parle. Mais c'est exactement ce que vous dit cet oracle. Il vous dit que vous êtes dans une période de guérison. Et donc, vous avez, on est là, hein, on est dans la lumière, on est en train de chercher la vérité. Et à vous de vous poser les bonnes questions pour comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. Allez, on regarde pour chaque signe ce qu'il en est. Alors, pour les béliers, c'est un renouveau. Il est bien évident que la saison du Gémeaux est une très bonne saison pour vous. Gémeaux est positionné dans votre maison 3, qui est la maison justement de la communication, une très très bonne maison pour faire vos vœux. Donc, cette pleine lune en Sagittaire est favorable puisque vous, en plus, vous êtes signe de feu, donc vous êtes complètement en harmonie avec le bélier. Avec le Sagittaire, pardon, puisque vous êtes bélier. Et donc, on est dans une phase de renouveau. C'est le moment ou jamais de demander tout ce que vous voulez. Et, comment on dit, demandez et vous recevrez. Moi, j'adore la religion parce qu'en fait, dans les écrits, vous avez tout. Vous avez toute la compréhension de l'univers. Et si vous avez compris les mots cachés et tout ce qu'il y a dans, par exemple, la Bible, mais vous l'avez dans la Torah, vous avez dans le Coran aussi, effectivement, vous comprenez... quels sont les mécanismes pour que votre vie soit simplifiée. Parce qu'en fait, on se la complique beaucoup quand même, hein, l'être humain. L'enthousiasme, oui. Lune en Sagittaire, Soleil en Gémeaux, bien sûr que vous êtes enthousiaste. Vous avez une vision différente de tout ce qui va vous arriver. Donc vous êtes parti au galop, ça c'est sûr. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Très très bonne semaine où vous faites partie des privilégiés. Bien entendu, la deuxième partie de la semaine va être beaucoup plus favorable pour vous, avec le Soleil qui rentre dans le Gémeaux bien sûr, mais surtout Jupiter qui rentre dans le Gémeaux, qui va vous donner un an très intéressant où effectivement vous allez avoir des projets nouveaux, vous êtes beaucoup plus curieux, on rentre dans une période très intéressante. Taureau et ascendant Taureau, c'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison, c'est la rupture, c'est les choses qui se terminent, c'est les liens toxiques qui se coupent. Alors, la première semaine, vous êtes très en harmonie. C'est votre dernière ligne droite puisque Jupiter va quitter votre signe. Mais ça ne veut pas dire que l'année qui suit n'est pas bonne. Jupiter qui rentre en Gémeaux s'installe dans votre maison 2. Et donc, c'est la deuxième étape des 12 ans. Vous êtes arrivé à la deuxième année. Donc, vous avancez. C'est une période où on avance. Et si vous n'avez pas réglé les choses avant, c'est le moment ou jamais de faire les coupures nécessaires pour vous libérer de ce qui vous bloque encore. Parce que Jupiter a poussé derrière. Il avait envie de cette nouveauté. Si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, c'est maintenant ou jamais de le faire. Parce que Jupiter en Gémeaux va continuer à avancer et à pousser. Donc à vous d'utiliser. Regardez, le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conviction masculine, puissance. C'est Jupiter ça. Jupiter dans votre signe vous donne toute puissance. Donc c'est le moment ou jamais de prendre des décisions même difficiles et effectivement vous, surtout, de sortir de votre zone de confort. Donc prenez les bonnes décisions. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes hyper protégé des dieux et c'est ce qu'on vous dit. Gémeaux, le corbeau, c'est la magie noire, c'est les mauvais augures, des nouvelles qui peuvent vous contrarier. N'oublions pas que même si le soleil rentre en Gémeaux en début de semaine, donc dans votre signe, il y a encore Jupiter qui est encore en Taureau, encore dans votre zone sombre. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées. C'est le moment ou jamais. D'autant plus que Jupiter va passer dans votre signe et regardez,
C'est le joyeux. C'est bien ça, c'est la dualité entre le sombre et la lumière. Vous verrez, pour les Gémeaux, ça va être tout bon ou tout mauvais. Hein. De toute façon, ils sont toujours, soit ils sont hyper éparpillés, soit ils sont hyper cadrés, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont rigoristes. Le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, bah, c'est le soleil dans votre signe, c'est Jupiter dans votre signe. Vous devez avoir une année exceptionnelle. Sauf pour les Gémeaux qui n'ont pas réglé le passé, qui sont toujours en train de ruminer ou qui sont en train de traîner des bagages lourds. Allégez-vous. Le soleil en Gémeaux, c'est un souffle d'air, c'est l'oxygène, justement, des poumons. Le Gémeaux en astrologie représente les poumons. Ah, on souffle, on respire. Alors même si on a encore des mauvais bagages, on va trouver des solutions pour s'en débarrasser, parce que c'est ça qu'il faut faire. Cancer, c'est la bouche. La bouche représente les secrets que vous avez pu confier, qui peuvent être, vous pouvez vivre une trahison, quelqu'un qui répète ce que vous avez dit, faites attention aux mots. Le soleil en Gémeaux, comme Jupiter en Gémeaux, se représente la parole et les mots. Les mots peuvent être blessants, que ce soit pour vous ou pour les autres. Faites attention, si vous dites des choses qu'il ne faut pas, vous allez prendre un revers de médaille. Hein. Le créateur, principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, l'autorité et le père. C'est plutôt le Capricorne. Donc c'est votre signe opposé. Vous êtes plutôt dans la douceur, dans l'enfance, pas dans la dureté et la maturité. Par contre, il faut que vous fassiez attention, parce qu'avec l'entrée du soleil en Gémeaux, c'est votre dernière ligne droite, donc il rentre dans votre zone d'ombre. C'est votre maison 12, la maison des épreuves. C'est la maison des secrets aussi. Hein. Donc attention aux révélations, aux choses qui peuvent être révélées. Peut-être avez-vous une vie double et qui va être révélée. Peut-être avez-vous confié des secrets qui vont être dévoilés. Voilà, il faut faire très attention. De plus, Jupiter entre dans le Gémeaux. Il rentre quand même pendant 1 an dans votre zone d'ombre là aussi. Donc, ce qui veut dire quand même que vous allez être un peu confiné. C'est un moment où il faut que vous travailliez sur vous, que vous libériez de tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est ça qui est le plus important. Lion, c'est le dragon. C'est le pouvoir, l'exigence, ça vous représente bien. C'est le dur travail. L'arrivée du soleil en Gémeaux, c'est très favorable pour vous. Le Gémeaux est très en harmonie avec vous. Il est dans votre maison 11, qui est votre maison intuitive. Donc, pleine lune en Sagittaire, très en harmonie avec votre signe, puisque le Sagittaire, c'est un signe de feu comme vous. Et donc, vous avez tout intérêt à faire vos vœux, parce que la maison 11, c'est la maison des protections, du relationnel. Vous avez des gens qui vous protègent, donc c'est le moment de les solliciter pour avancer vers ce que vous voulez. Et regardez ce que dit le Tao, c'est le progrès. C'est vrai qu'avec le Jupiter qui rentre dans votre signe du Gémeaux, vous avez une double protection. Jupiter en Gémeaux, Jupiter c'est le grand protecteur, calé dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Avec ça, si vous n'y arrivez pas cette année, c'est sûr que cette configuration-là est beaucoup plus importante pour les ascendants Lion que pour le Lion lui-même. Pourquoi ? Parce que les ascendants Lion ont cette maison 11 qui est en Gémeaux. Donc, c'est ceux qui seront le plus porteurs de cette chance. Mais, dans l'absolu, le Gémeaux est en harmonie avec le Lion. Regardez dans votre thème dans quelle maison il se situe. Avancement, obtention de reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, guerre régulier, clarté accrue. De toute façon, le Gémeaux amène la lumière, la luminosité. Donc, très bonne pleine lune pour vous, de toute façon. Une pleine lune qui vous apporte que du bénéfice. C'est votre axe 11-5 et c'est un des meilleurs axes pour faire des vœux. C'est l'axe du relationnel et des protections et de la chance. Vierge, c'est l'amour. Bien entendu, Jupiter en Taureau, alors il est positionné dans votre maison 9, certes, mais il apporte une très belle rencontre. Alors ce sont les vierges du dernier décan qui sont le plus aspectés. Très très bons aspects, première partie. Deuxième partie, le Gémeaux est dans votre maison 10, c'est vos ambitions. Donc c'est un peu moins. Donc surtout, si vous avez des projets, mettez-y tout votre cœur. Allez-y dans la créativité, des projets liés à l'amour, des projets qui sont que vous faites avec votre compagne ou avec votre compagnon, avec l'être de votre cœur. Mettez-y de la passion. Hein, c'est ça qu'il faut que vous retrouviez, ça va vous motiver. L'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Alors de toute façon,
Cette pleine lune, elle est dans l'axe 4-10 qui oppose la vie de famille et les ambitions. Donc, à vous de trouver un juste milieu. Autrement, les vierges et ascendants vierges ont des problèmes de couple, ça c'est sûr, parce que vous bossez trop, quoi. Il faut lever le pied. J'adore quand je dis ça. J'essaye de le dire pour me convaincre, parce que s'il y en a une qui bosse beaucoup, c'est moi, vous voyez. On est vendredi, c'est le pont de l'Ascension, et je suis en train de faire cette vidéo, parce que ensuite je serai à Paris, que je suis en plein... je vais faire des travaux à Paris, donc il faut absolument que je range mieux mon appartement avant que les personnes viennent faire les travaux. Enfin, je vous raconte ma vie, mais c'est pour vous dire que j'ai jamais de répit et que j'aurai pas le temps de faire cette vidéo, donc je la fais en avance, au moment où je devrais être tranquille devant ma télé ou en train de boire l'apéro avec mes amis. Bon, enfin bref, c'est les vierges, donc vous pourriez être dans une phase d'opposition. Faites attention parce que ça va durer toute l'année. Jupiter s'installe dans votre maison 10 et donc là, il va y avoir des ambitions très fortes, très importantes et qui peuvent s'opposer justement à votre foyer. Balance, c'est le livre, les études et la connaissance. Alors, pour vous, la première partie, le taureau, même si vous avez Vénus en commun, c'est pas là le plus. Mais dès que le soleil en Gémeaux, parfait pour vous. Jupiter en Gémeaux, parfait pour vous. Pluton en Verseau, parfait pour vous. Vous êtes hyper chanceuse. Le livre représente tout ce qui est administratif. Une semaine, vous allez faire de l'administratif, mais ça peut être une semaine où vous ayez envie de reprendre des études, de commencer un travail très important pour vous. Alors, le Sagittaire est positionné dans votre maison 3. Et donc, il vous amène l'ouverture très importante. Je pense que je dis une bêtise. Il est pas dans cette maison. C'est compliqué. Bon, vous avez compris. De toute façon, vous êtes en harmonie avec le Sagittaire et très en harmonie avec le Gémeaux, qui, à mon sens, va vous apporter tout le rayonnement auquel vous aspirez. Donc, de toute façon, je crois que le Sagittaire est dans votre maison 3 et le Gémeaux est dans votre maison 9. Donc, effectivement, vous êtes dans un axe de connaissance et c'est ce qu'on nous dit. Ça va commencer à germer en vous. Vous avez peut-être envie de changer de boulot, de reprendre des formations. Si vous êtes ascendant Sagittaire, ascendant Balance, vous allez le sentir encore plus. Délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution euphorique. Vous êtes dans une période, j'ai presque envie de dire euphorique parce que la période du taureau, ça fait 1 an que vous... mais là, de toute façon, les signes d'air en général vont être très heureux. Et vous, c'est une très bonne période. Une pleine lune où il est indispensable que vous fassiez vos vœux. C'est très important pour vous. Scorpion, c'est la chouette. C'est le visionnaire. C'est des nouvelles qui arrivent de quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair. Hein. C'est des nouvelles de choses révélatrices pour vous, très importantes. Alors bien sûr, la lune en Sagittaire est positionnée dans votre maison 2. Donc c'est l'axe financier, votre axe. Le Gémeaux est dans votre maison 8. Donc c'est un moment de transformation très importante et c'est la maison du Scorpion. Donc on est dans quelque chose, regardez, c'est la vérité intérieure. On est dans une transformation personnelle. Jupiter toute l'année, là le soleil, mais Jupiter toute l'année pendant 1 an, va amener une transformation profonde vers l'authenticité, vers votre authenticité, ce que vous êtes vraiment. C'est le moment important. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive. Ça, je trouve que ça vous va bien. Vous allez être beaucoup plus motivé par votre intuition, par des choses qui vont devenir beaucoup plus claires pour vous. Sagittaire, regardez ça. Sagittaire et ascendant Sagittaire, je le précise parce que je suis ascendant Sagittaire, la fille égoïste. Les étoiles. De toute façon, le Sagittaire, il pense toujours qu'il a une bonne étoile. Donc, là, pour le coup, l'étoile, c'est les vœux qui s'exaucent. Donc, une lune qui est faite pour vous. D'accord? Qui vous amène, donc c'est l'axe 1-7, qui amène un épanouissement, la luminosité qui vient de l'intérieur de vous. C'est l'abondance. C'est la loi d'attraction qui s'active. C'est un rayonnement de votre être, la notoriété si vous avez un métier public. C'est « je sais où je dois aller, j'ai compris, j'ai une bonne étoile qui me guide, j'ai mes guides qui sont là, donc on est sur la bonne phase. » Les obstacles.
obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Alors, je tiens à préciser quand même que la première partie, il y a quand même beaucoup de planètes en taureau qui sont en désharmonie avec le Sagittaire. Donc, il a fait un carré. Donc, c'est sûr, c'est beaucoup mieux pour vous lorsque Jupiter va entrer en Gémeaux, d'autant plus que le Gémeaux est votre signe opposé et complémentaire. Donc, autant vous dire que l'année qui arrive est très importante pour les ascendants Sagittaires et pour les Sagittaires y compris. Parce que ce sont des années, ça fait en fait 6 ans que votre année est passée. C'est-à-dire que dans 6 ans, c'est encore votre année. Donc ça veut dire que vous êtes à mi-chemin de tout votre parcours. Vous devez voir ce qui s'est passé il y a 6 ans. Nous sommes en 2024, donc en 2018. Regardez ce qui s'est passé à cette époque-là. Qu'est-ce que vous avez démarré? Vous êtes à mi-chemin. Les 6 années qui arrivent vont être très importantes, et cette année en particulier, 2024-2025. Donc si vous avez des obstacles, alors certains peuvent ne pas avoir voir ce que j'explique là, cette bonne étoile. Mais la bonne étoile est là pour vous guider, même avec des obstacles. À vous d'utiliser votre nature Sagittaire qui va comprendre pourquoi il y a des obstacles, pourquoi vous êtes frustré, pourquoi vous êtes en difficulté, pourquoi les choses ne tournent pas comme vous pensiez. Capricorne, c'est le brouillard. Alors bien sûr, Jupiter Taureau et toutes les planètes en Taureau, là, c'est favorable, même les planètes en Poisson, sont très en harmonie avec votre signe. C'est la dernière ligne droite. Mais à partir du moment où on rentre en Gémeaux, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie, pas en désharmonie avec le Gémeaux. La Lune en Sagittaire, elle est positionnée dans votre maison 12, c'est votre axe de la santé, hein, Gémeaux, Sagittaire. Donc, c'est des moments où, effectivement, le brouillard, c'est aussi le brouillard dans la tête. Ça peut être des moments où vous êtes déprimé, où vous ne voyez pas du tout où vous allez aller, ce qui va se passer pour vous. C'est un moment qui peut être un peu difficile psychologiquement, où vous êtes plutôt confus. Ça peut être un moment où vous affrontez, où vous êtes dans des mensonges, dans des choses très nébuleuses. Et regardez, c'est le conflit. Donc, une semaine, peut-être un peu plus la deuxième partie, mais Jupiter représente aussi les conflits juridiques, les conflits, donc attention, hein, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, c'est très capricorne ça, hein. Agressivité, peur, compétitivité, vous risquez de vous trouver dans une situation délicate, problématique. Nos amis les Verseaux, c'est la montagne. Alors cette montagne, elle me fait peur, c'est les obstacles, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'élévation. L'élévation à la Capricorne. Vous savez, la montagne escarpée, c'est toujours la montagne du Capricorne qui monte, qui doit être déterminée. C'est une ascension difficile, mais c'est une ascension quand même. Donc vous êtes dans une phase où il peut y avoir des épreuves. Ce sont des périodes où il y a des obstacles, mais vous évoluez. La première partie, on est d'accord, vous avez toujours été en désharmonie avec le Taureau, on le sait. Par contre, Soleil en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, c'est du pain béni pour vous. Le Gémeaux va se positionner dans votre maison 5, qui est une des maisons les plus chanceuses. Autant vous dire que la pleine lune du Sagittaire, c'est le moment de faire des vœux. Vous êtes en harmonie, bien sûr, avec le Sagittaire, hein, qui est positionné dans votre maison 11 et le Gémeaux dans votre maison 8. Cet axe est l'axe idéal pour faire des vœux. Vous êtes sur la bonne voie, Jupiter va vous aider et va vous faire sauter les obstacles et va vous amener vers le sommet, vers vos objectifs. C'est ça le sommet, c'est nos objectifs, où on veut aller. La détermination, c'est ce que je vous expliquais, c'est cette montagne où si vous n'êtes pas déterminé dans un projet, ça va être compliqué. De toute façon, vous allez vous trouver confronté de toute façon à ça. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. On est dans cette phase ascensionnelle où on va vers le sommet avec des difficultés, certes, mais on y va. C'est ça qui compte. L'essentiel, le Capricorne, il est toujours déterminé à aller jusqu'au bout. Et c'est peut-être une des qualités que vous pourriez avoir, parce que le Verseau est beaucoup plus léger, mais il est souvent déterminé comme le Capricorne. Et là, ça va toucher particulièrement les Verseaux de janvier, plus particulièrement. On va finir vers le Poisson. C'est les fleurs. Le flair, c'est le printemps, c'est les réalisations de vos vœux. Jupiter en Taureau, les aspects à Neptune sont très favorables pour vous. Il y a un très bel aspect Jupiter en Taureau, sextile Neptune en Poisson. C'est le moment de la réalisation de nos vœux. Il est bien évident que la saison du Gémeaux
Comme Jupiter en Gémeaux ne vous est pas favorable, vous êtes en carré avec ce signe. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué pour vous. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Vous comprenez que c'est l'axe, le Gémeaux est positionné dans votre maison 4. Donc automatiquement, c'est lié à la famille. Il peut y avoir des problématiques familiales. Mais en tout cas, cette semaine, vous allez être gâté par au moins la première partie de la semaine avant que Jupiter entre en Gémeaux. Et même s'il rentre en Gémeaux, vous ne serez peut-être pas aspecté pour le moment. C'est le réceptif, c'est vous. Hein. Vous êtes dans la réceptivité. Hein. Dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition. Terre-mère, il y a un côté très connecté à tout. Profitez de ces derniers moments du taureau. Mais de toute façon, il y a encore d'autres planètes en taureau là sur le mois de mai. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez des très belles connexions. Malgré que le Gémeaux va un peu contrarier les choses ou vous mettre... Ça va vous faire peut-être revenir à des problématiques d'enfance ou familiales qui sont certainement les thèmes qui vous empêchent d'avancer. De toute façon, tout un chacun, c'est le problème. Sauf que vous avez une hyper-réceptivité, une hypersensibilité qui vous empêche peut-être d'aller vers la réussite. Ce sont des freins. Le côté familial qui peut être un gros nœud à dénouer. En tout cas, vous risquez d'en prendre conscience avec l'arrivée de Jupiter en Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je m'excuse de faire très en avance mais je n'ai pas le choix puisque je suis en train de changer, de bouger plein de choses à Paris. J'ai mes cotisations aussi à faire. Je rentre le lundi à 1h parce que les travaux commencent dans mon appartement à Paris. J'en suis ravie, c'est un tout gros renouveau pour moi, puisque ça fait 20 ans que j'ai acheté cet appartement et que on va faire des travaux. Donc, c'est important pour moi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.